Bien, donc nous allons essayer de corriger ensemble cet exercice. Donc nous avons un globe qui est représenté en fait par une sphère dont on a enlevé un morceau, on a enlevé une calotte sphérique. Donc ici, sur le dessus, nous pouvons dire que nous avons une demi-sphère complète de diamètre 40 mètres. Si le diamètre est 40 mètres, le rayon est donc 20 mètres à retenir. Le rayon, c'est la moitié du diamètre, hein, donc 40 divisé par 2, 20 mètres. Sur le dessous, en dessous du point O, eh bien, nous avons qu'un morceau de sphère, en fait, de demi-sphère. Hein. La demi-sphère n'est pas complète, elle a été tronquée pour que le globe repose sur le sol. La surface qui se dessine donc sur le sol, c'est un cercle ou un disque, comme vous voulez. Il faut aller revoir votre leçon. Imaginez que vous coupez une orange aussi. Vous coupez une orange, et bien c'est exactement ça que vous retrouvez. Si vous coupez une orange, vous avez quelque chose qui ressemble à ce globe. Et donc la face que vous avez devant vous, c'est bien un disque. Voilà. Le disque donc, qui repose au sol, a pour centre O' et pour rayon O'A. Alors maintenant, il va falloir des données, parce que nous voyons quand même que nous avons un triangle rectangle, OAO' qui se dessine. Voilà, normal, si vous posez votre orange, hein, le centre va être perpendiculaire à la table. Si vous avez bien coupé votre section, on va imaginer qu'on a bien coupé ou qu'on a bien bâti. Donc O' est bien perpendiculaire au sol. Donc maintenant, il nous faut des longueurs. Nous souhaitons chercher O'A, cette longueur-là, puisque c'est le rayon de la surface au sol. Alors, il nous faudrait connaître OA, par exemple. OA, nous voyons que c'est un segment qui relie le centre O à un point de la sphère A. OA est donc un rayon de la sphère, par définition. Comme pour un cercle, hein, quand ça rejoint le centre à un point, ça donne le rayon. OA étant le rayon de la sphère, il fait 20 mètres. Nous avons dit diamètre 40 mètres, divisé par 2, donc égale 20 mètres pour le rayon OA. Ce qui veut dire que de haut, au sommet de la géode, il y a aussi 20 mètres. C'est aussi un rayon. Maintenant, nous essayons donc de calculer la distance de O à O', le segment O'. La hauteur totale de la géode est 27 mètres et nous avons dit que du centre O au sommet de la géode, c'est 20 mètres puisque c'est aussi un rayon. Centre à un point de la géode. Donc, nous faisons, pour avoir O', 27 moins 20 égale 7 mètres. Nous avons donc tout ce qu'il faut. Triangle rectangle et de longueur, l'hypoténuse OA 20 mètres et le petit côté O', 7 mètres. Nous pouvons utiliser le théorème de Pythagore. Donc, dans ce triangle rectangle en O', d'après le théorème de Pythagore, c'est l'hypoténuse OA au carré qui est égale à OO' au carré plus A au prime au carré. Par contre, nous souhaitons nous calculer la longueur d'un petit côté, A au prime. Donc nous allons d'abord calculer A au prime au carré. Attention, il faudra faire une soustraction. Comme repère, bien sûr, A au prime doit mesurer moins de 20 mètres, puisque 20 mètres c'est l'hypoténuse. Donc si vous avez trouvé dans vos exercices plus de 20 mètres, c'est que vous vous êtes trompé, vous avez fait une addition au lieu d'une soustraction. Ayez l'esprit critique, retournez en arrière et corrigez-vous. Vous devez trouver moins de 20 mètres. Donc pour calculer A au prime au carré, en fait, il faut soustraire OA et O au prime, bien sûr au carré. Cela donne. Donc vous avez A au prime au carré qui est égal à A carré moins O prime au carré, normal, c'est un petit côté. Donc je fais le grand côté, c'est-à-dire l'hypoténuse au carré, moins le petit côté que je connais au carré. Et je calcule, donc priorité aux puissances, 20 au carré 400, 7 au carré 49, ce qui nous fait 351. Reste plus qu'à inverser le carré. L'inverse du carré, c'est la racine carrée avec ma calculatrice. Donc, je fais racine carrée de 351 et je trouve 18,7 mètres. Ensuite, nous voulons
Voilà pour le A. Nous voulons calculer dans le B la surface au sol. Nous avons dit tout à l'heure que c'est comme si nous copions une orange. Donc la surface au sol est un cercle ou un disque. Il faut connaître l'aire d'un disque, donc c'est pi fois rayon au carré. Alors vous pouvez reprendre 18,7 ou vous pouvez reprendre directement 351. Dans ma correction, on a fait avec 351. Donc on trouve là en valeur exacte, même si on veut, on trouverait. Je l'y mets, hein, c'est pi fois rayon au carré, donc je pourrais faire pi fois 351, c'est-à-dire 351 pi serait la valeur exacte. Ensuite, je le fais calculer avec ma calculatrice. N'oubliez pas les touches de votre calculatrice, soit double flèche, soit SD, pour avoir la valeur décimale. Et si vous avez bien fait avec 351, vous trouvez environ 1102. Pour ceux qui auraient repris la valeur approchée, 18,7 ici, donc pi fois 18,7 au carré, vous trouvez un petit peu moins, dans les 1098, quelque chose comme ça. C'est pas grave, c'est juste aussi, hein, on ne nous demandait pas spécifiquement la valeur exacte, donc c'est accepté pour cet exercice. Voilà. Donc bien revoir, donc Pythagore, la surface d'un cercle, l'air, pi fois rayon au carré. Merci, au revoir.